Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance aujourd'hui, une guidance intemporelle. J'ai pas vraiment encore d'idée des cartes que je vais utiliser, mais je vais me laisser porter. Porter pour vous transmettre les messages qui vous sont adressés, ce que vous devez entendre. Voilà, les messages du moment pour vous. Évidemment, vous savez que tous ces messages qui sont pour vous, que je vous adresse, voilà, vous les laissez vibrer. Et s'ils ne vibrent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Et c'est pas grave, c'est correct, c'est comme ça. Surtout, vous gardez bien votre libre arbitre. Ça, c'est le plus important. Alors, on va commencer. Je vais passer un petit peu de Palo Santo dans l'espace. Ça va faire un peu de bien. Nettoyer un petit peu. Nettoyer les jeux. Je suis avec mes pierres, avec mes plumes, mes plantes, mes instruments de musique. On est tous là pour vous. Et on va essayer de vous faire une belle, jolie guidance. Accueillez, accueillez ce qui vient. Prenez. Alors j'avais envie ce matin de faire sonner mon koshi pour commencer cette guidance. J'aime beaucoup ce son. Alors on me dit soyez prêts. Soyez prêts. On va voir à quoi. Prêt à quoi? Prêt à quoi? Écoutez, on va prendre déjà... Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre une première carte de ce tarot. Je trace encore un peu. Et voilà. Et alors, j'ai l'habitude de laisser les notices dans les jeux. Et ce sont les notices qui sortent. Bien. Ah oui,
Moi, j'ai tout laissé. Bon, alors, hop là, on recommence, on continue. Allez, un petit message pour les personnes qui nous regardent. Et on a l'impératrice. Vous êtes donc dans une énergie d'impératrice aujourd'hui. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Là, c'est un beau message, ça, une énergie d'impératrice. Et chiffre 3. Vous êtes dans l'action juste, dans votre souveraineté. C'est un beau message. Et on a en dos de deck le monde. Le monde, c'est que... Bah oui, vous avez de belles choses devant vous à conquérir dans votre puissance. Non pas par la force, mais dans votre puissance. C'est chouette. Alors, c'est un premier joli message. Ensuite, j'ai pris un tarot un peu difficile. Trop de cartes. Un peu occulte, mais il m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, oui, d'ailleurs, je vois qu'il m'appelle et que... Vous voyez les étoiles? Je vois qu'aujourd'hui, j'ai choisi un tissu avec des étoiles et qu'on retrouve ces étoiles ici. Il n'y a pas de hasard. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'appelle ce tarot? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est le message que l'on doit entendre sur l'impératrice? Trop de cartes. Ok. Il y a quelque chose avec le masculin. Je ressens qu'on me dit qu'il y a un pouvoir à reprendre par rapport à l'énergie masculine qui a pu être envahissante pour vous. Qui a pu vous mettre dans une vulnérabilité. Qui a pu vous faire sentir diminué. Et honteuse ou honteux. Et on vous invite à rééclairer cette partie de vous, vous voyez ici, de ce ventre-là, à rééclairer cette partie de vous avec une énergie plus douce. Une énergie plus douce pour vous permettre d'être aligné, équilibré. Et manifester votre masculin d'une manière plus alignée, plus douce, moins dans la force, plus dans le respect de ce que vous êtes.
on vous dit que vous êtes protégé pour ça et que vous êtes en train d'y arriver, en train de dissoudre cette vieille énergie masculine trop envahissante, trop autoritaire, trop dans la force. Vous êtes en train de la dissoudre. Elle est en train de se dissoudre en vous pour prendre sa place. Énergie puissante. Ça tombe de partout. Puissante, mais pas écrasante. Une dernière carte. Non, j'y arrive pas là, ça arrête pas de tomber. Allez. Ok. Et on vous dit que vous allez avoir un message. Alors, quel est ce message? Quel est ce message? Quel est ce message? Et ben, on va prendre ce jeu pour en savoir un peu plus. Il est un peu plus bavard déjà. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Donc voilà le message du pan. Alors on nous parle d'ancrage. On nous dit qu'en effet on est en train d'arriver sur une belle énergie d'impératrice, mais qu'on a besoin de s'ancrer un peu plus pour pouvoir travailler sur nos projets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre l'énergie de l'impératrice dans une direction qui soit efficace. Je regardais sur le dos de deck, on te dit que on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains, que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie. Alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Pourquoi je l'ai prise? C'est parce qu'en fait on avait cette main qui était là et ça m'a parlé. Donc là pour certains il peut s'agir, vous avez sûrement pour certains une énergie, des capacités au niveau de vos mains, capacités sensorielles particulières, ou alors vous êtes capable de... Pour certains, vous êtes peut-être dans l'artisanat, vous avez sûrement des mains de bâtisseur, et puis symboliquement, même si vous n'êtes pas manuel, vos mains sont aussi vos outils pour accomplir ce que vous avez à accomplir, même si vous n'êtes pas dans des métiers manuels, ou si vous ne travaillez pas sur des projets manuels, évidemment. On va aller voir l'oracle d'intuition et de l'action. Ce que nous dit l'impératrice.
Ou pour certains, c'est peut-être que vous êtes en train de retrouver des dons au niveau des sensations, des dons de guérisseur, pourquoi pas, du magnétiseur. C'est possible. Et c'est peut-être ça, cette impératrice qui veut s'exprimer. Et on vous dit que c'est en lien avec votre mission de vie. Donc c'est pas rien. C'est pas rien cette énergie dans les mains que vous avez. La résistance. Ok. Donc là, on nous dit que pour certains, il y a une difficulté à accéder à sa souveraineté, à ses pouvoirs, à sa puissance, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a de la résistance. La résistance au changement, la résistance, il y a de la peur sûrement, des croyances limitantes, peut-être. Qu'est-ce que c'est ? La maîtrise. C'est intéressant ça. Donc en fait, on a une opposition entre résistance et maîtrise. J'entends moi entre mental et cœur. Hein. D'ailleurs, on a un joli cœur ici. Et peut-être que ce qui vous empêche d'être dans la maîtrise, c'est justement cette énergie masculine, blessée, j'ai envie de dire, qui vient bloquer vos énergies parce qu'elle est dans l'excès, parce qu'elle n'est pas équilibrée. Donc en fait, on vous demande de prendre conscience qu'il y a une part de vous, sûrement, qui est encore soumise à cette énergie de trop en force, trop vouloir. Énergie de domination, d'arrogance, et qui finalement qui vous bloque un peu comme si vous avanciez mais en tirant sur un élastique et que vous n'arrivez pas, vous mettez de l'énergie, mais vous êtes toujours retenu par cet élastique ou par cette corde en fait. Alors que si vous êtes dans la maîtrise, si vous retrouvez cet équilibre dans vos énergies, vous allez justement être en maîtrise et pouvoir avancer dans le calme, sans force et donc sans résistance, parce qu'à partir du moment où vous mettez de la force, il y a de la résistance. À partir du moment où vous êtes dans le contrôle, il y a de la résistance. Et donc là, vous avancerez, mais sans perte d'énergie. Vous serez l'impératrice dans sa toute-puissance. Alors, peut-être là, je reviens sur la puissance au niveau des mains, et vous êtes peut-être en résistance par rapport à vos sensations. Vous bloquez peut-être vos sensations. Il y a peut-être une croyance qui vous empêche d'avoir accès à votre ressenti.
Ok, c'est celle-là, l'énergie de l'action. C'est l'énergie de l'action qui est bloquée. Soit vous êtes trop, soit vous n'êtes pas assez. Et on essaye de vous amener vers une énergie maîtrisée qui soit fluide, qui soit évidemment en lien avec les cycles naturels hein, et votre rythme naturel, mais qui soit quelque chose de plus fluide. Alors, que nous dit le petit Lenormand? On va prendre les deux. Il nous parle d'un ami, d'un... Moi, j'ai envie de dire d'une énergie douce. D'un chien, vous voyez, on voit un petit chien là qui est tout doux, tout sympathique. Et c'est un peu ce qu'on vous demande, c'est de trouver cette docilité. Pas une docilité dans le sens je courbe les chines et je deviens docile et soumis, mais quelque chose justement de plus doux, de plus, voilà, de plus maîtrisé. Et on vous dit que vous êtes sur le chemin. Alors, il y a sûrement un choix à faire. Hein. On vous a dit que vous aviez tendance à vous disperser. Donc, il y a sûrement un choix à faire, une direction à prendre. Et que là, vous êtes peut-être en train de tourner et de faire des allers-retours entre ces différentes possibilités. Ouais, on me confirme hein, que vous avez vraiment un choix à faire là. Ok. Après, il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors, c'est quoi ce choix? Quel est ce choix? Mettez cette carte s'il vous plaît. Vous me dire quel est ce choix. Donner des informations sur ce choix. Alors, on nous parle d'une interruption. Et moi, ce que je vois, c'est l'interruption dans votre énergie. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que votre énergie, l'énergie de l'action, elle a tendance à être soit trop, soit pas assez. Elle est cyclique, mais pas dans le sens en mouvement. C'est-à-dire qu'elle est soit allumée, soit éteinte, soit allumée, soit éteinte. Et que vous avez besoin de quelque chose qui soit plus, comme je disais, fluide et plus permanent. Avec évidemment des cycles des vagues, hein, mais qui ne soient pas interrompus. Et c'est votre résistance qui fait que ça s'interrompt et que vous tournez en rond. Ok. Oh là, c'est le bazar dans mes cartes. Il y a des jolis cœurs. Ok. Je sais pas si je la prends celle-là. Je la mets sur le côté, on verra.
Vous avez des choses à exprimer. Où est-ce que j'ai vu 36 tout à l'heure? Là. Sur le choix, c'est ça. Et on retrouve la carte 36. Vous avez un choix à exprimer. Et c'est ce choix qui va vous permettre de rentrer dans une énergie continue, une énergie d'action continue. En fait, aujourd'hui, vous avez un choix à faire, mais vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous n'arrivez pas à le faire. Et donc, vous tournez en rond. Vous tournez en rond entre différentes possibilités. Et votre énergie s'épuise. Elle s'épuise, et donc vous faites des choses. Vous mettez en acte des petites choses. Mais ça ne prend pas, en fait. Ça n'arrive pas à prendre. Parce qu'en fait, vous êtes dispersé. Donc, vous avez vraiment un choix à faire pour aller dans une direction qui soit celle de l'efficience. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser tout ce que vous faites. Ça n'est pas ça. Ça veut dire que peut-être dans la manière dont vous le faites, vous n'êtes pas suffisamment aligné, pas suffisamment ancré. Peut-être qu'il y a une manière de le faire, de réaliser ce que vous réalisez de manière plus efficace quand vous aurez pris une décision. En fait, on dit que l'énergie suit l'intention. Donc, tant que vous n'aurez pas pris une décision claire, vous serez dans cette énergie de courant alternatif, en fait. Et vous avez besoin de la verbaliser. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire. Ouais, il y a besoin de retourner au centre de vous-même, là. En fait, tout est là. L'impératrice, elle est là, votre souveraineté, vous êtes proche de pouvoir justement mettre les choses en place dans une puissance que vous n'avez jamais connue sûrement. Et, ou alors que vous avez connu mais que vous avez oublié, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu la capacité à ressentir ça. Et là, on vous dit que vous êtes proche de ça. Mais vous avez besoin de vous centrer pour retrouver des réponses, les verbaliser, les exprimer, les mettre en intention. Ouais. Et les réponses, elles sont où d'après vous? Elles sont dans votre cœur. Je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont peur de s'écouter. Elles ont peur d'écouter ce qu'il y a dans leur cœur. Peut-être que vous l'avez laissé tomber, ce cœur. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté, que ça vous fait peur. Peut-être que vous ne lui faites pas confiance. Du moins, que vous ne vous faites pas confiance pour l'écouter. Donc là, on vous invite à vous centrer et retourner à l'intérieur pour l'écouter. Il n'y a que lui là. Il n'y a que lui qui peut s'exprimer pour vous permettre de faire un nouveau choix. Ok. Vous avez la carte toute dorée. En fait, qui vous dit que le soleil est là, il est pas loin. Vous
vous avez vraiment toute capacité à le faire, que vous êtes arrivé à un moment où peut-être vous repoussiez le moment de vous écouter, de vous connecter à votre cœur. Peut-être que ça vous faisait peur. Mais là, on vous dit que vous avez tout maintenant. Vous pouvez le faire sans danger. Vous pouvez prendre ce temps. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Je vais prendre un oracle des chakras. Et on vous dit Galactique Chakra, Maître ascensionné, Prophétie, Starseeds et aspect féminin divin en vous. Donc je enlighten, je traduirais ça comme c'est pas je m'illumine, mais je brille en fait, hein. Et je brille fort. Qu'en fait on vous dit que cette connexion au cœur là elle est nécessaire et elle n'est pas loin et que vos aspects féminins, votre puissance féminine est en train de se réveiller et de se réveiller à travers vos capacités particulières. Pour certains, donc comme on a dit, énergie des mains ou autre chose évidemment, vous pouvez transposer. C'est une belle... On est dans des énergies douces là, justement. Les énergies masculines ancestrales là, les blessées, elles sont en train d'être couvertes. Hein. D'ailleurs là, on va le recouvrir. Hop là. Désolée pour les hommes qui regardent, c'est pas contre vous, c'est... On parle du masculin blessé. Hein. Je vous remontre une fois. Parce qu'en même temps, le couvrir, c'est pas une bonne chose. C'est vrai que ce sont des choses qu'il faut accepter. Hein. Donc on va le garder là, pour bien le regarder. Acceptons que nous avons en nous ce masculin blessé. Et que c'est une énergie à réparer. Elle est là et elle a besoin d'être réparée. Mais on est vraiment en train. Là, je suis en train vraiment de sentir que c'est une énergie qui se répare fortement. Et c'est aussi, pour certains, ça se répare parce que vous avez fait un choix conscient. Vous avez fait le choix que ces énergies cessent de s'activer dans une forme de non-choix. C'est-à-dire, je ne maîtrise pas mes réactions, je suis dans une forme de violence, je dirige ma colère contre les autres, etc. Perfecto. Alors, on va prendre une carte du cœur des femmes, une carte du cœur des femmes, une carte du cœur des femmes. Et c'est le rituel des femmes qui va bien avec le féminin. On vous parle. On revient sur cette notion féminine qui est là, qui est très présente.
qui vous demande en fait de accueillir, vraiment accueillir votre féminin dans son entièreté. Ça se fait par couche, hein. Vous avez sûrement déjà beaucoup avancé sur le sujet, vous avez déjà énormément travaillé, je pense. Et on vous dit que ça porte ses fruits, on vous dit que c'est en train de porter ses fruits et que vous pouvez vraiment accueillir ce féminin en vous. Ce féminin guéri. On a Eura qui saute. Et voilà. On a l'aide. Ok. On a l'aide d'Eura qui nous dit qu'elle aide à guérir les blessures qui nous tient à cœur de penser. Donc là, on est sur les blessures du féminin par rapport au masculin blessé. Hein. Le féminin blessé, mais le masculin blessé aussi en fait, puisque de toute façon les deux fonctionnent ensemble. Donc vous pouvez invoquer Eura si vous souhaitez travailler sur ces blessures, les penser. Essayez de vous connecter, savoir justement qu'est-ce qui dans vos comportements du passé ont fait que ces aspects chez vous ont pu être blessés. Maltraitance, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça peut être déséquilibré? Maltraitance, croyances limitantes. Voilà, je vous invite à vous intéresser éventuellement aussi à ce que c'est que le féminin, le masculin sacré, le féminin sacré. Allez voir, allez lire et puis voilà, quand vous sentez que ça vous touche, ben c'est qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Alors on a Lucie qui est tombée aussi, qui nous dit qu'elle marche pieds nus sur la terre sacrée vers l'initiation de l'âme. Donc en fait, on vous indique que vous êtes vraiment en chemin et que cette guérison, elle est là, elle est proche, elle est vraiment, elle est à portée de main. Elle est vraiment à portée de main. Cette guérison de ces aspects. Vraiment à portée de main. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Alors, j'ai l'impression qu'il est morcelé, avec ma guidance est morcelée aujourd'hui. C'est pas grave, on va la prendre comme elle est. Hein. Elle est sûrement un petit peu comme cette énergie qui s'interrompt, qui reprend, qui a du mal à tenir le fil. Évidemment, ça me parle aussi, hein, tout ça. C'est morcelé, mais vous prenez ce qui vous parle. Seulement ce qui vous parle. Des cartes colorées. Voilà. Trop de cartes. Allez, un petit message. Trop de cartes. Je vais recouvrir le chakra galactique.
avoir des images. Une image pour ouvrir le chakra galactique. Et on nous montre une personne en pleine méditation. Donc c'est toujours on vous invite vraiment à prendre conscience de vos blessures de manière douce. Voilà, dans l'introspection, on vous dit que vous avez suffisamment de connaissance de vous-même pour aller détecter ces petites choses encore qui est à guérir. Voilà, par-ci, par-là, ces petits bobos qui sont là, mais vous avez fait le plus gros. Vous avez fait le plus gros nettoyage, mais il reste encore des petites choses là qui viennent de temps en temps vous gratter, et c'est normal. Et on vous dit, voilà, intériorisez-vous pour aller les trouver, les nettoyer. Et on vous met en lien avec la médecine des baleines. Et voilà, on vous invite à vous rapprocher de leur esprit, de leur énergie, de vous connecter avec elles pour ressentir cette énergie de guérison qui est douce et puissante à la fois. Alors je vais terminer sur une lettre hébraïque pour finir ce pot pourri, ce patchwork de guidance. Hop. Et je vais demander une carte de synthèse. Et on nous donne Chine avec le même final en dodédèque. Alors Chine, on a une belle carte de feu. Une belle carte de feu et je vais prendre son message. On est encore sur le chiffre 3. On avait l'impératrice donc sur le chiffre 3. Je ne sais plus ce qu'on avait encore sur le chiffre 3, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, on l'a. Et Chine, c'est donc le chiffre 3. Élément feu, évidemment. On est toujours dans les mêmes couleurs. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Nous sommes nés du feu divin, il anime les étoiles, le soleil. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. La flamme dans nos cœurs. Voilà. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la plus
simple façon qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, partout où pétille la vie. Pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir. Énergie de l'action. Où est-elle, notre énergie de l'action? Elle est là. Voilà, énergie de l'action. À créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Et elle nous révèle notre pouvoir créateur. Voilà. Et Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent, des résistances. Je vais vous lire la question de Shin. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs. Le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Puissant, l'impératrice. Vous vous souvenez? On s'est parlé de puissance. Votre puissance. Votre puissance. Ça y est, c'est le bazar dans mes cartes. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Que veux-tu? Que veux-tu faire de ce pouvoir? Ce n'est pas une question facile, car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement. Et oui, vous aimez pour prendre une bonne décision, pour prendre la décision qui vous concerne. Ces parties peuvent refuser de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Je suis le feu du buisson ardent, je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit. Voilà, on a une carte Shin là qui synthétise bien ce qu'on s'est dit, qui synthétise bien la difficulté à prendre aujourd'hui, à maîtriser, parce que c'était ça, maîtriser le feu, la maîtrise du feu à l'intérieur de soi pour devenir souverain, pour devenir impératrice dans l'action juste et dans l'action continue. Et donc là, on vous dit que vous êtes très très proche de cette guérison, de cette capacité à maîtriser ce feu. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous, évidemment, pour nettoyer ces petites choses qui accrochent encore. Mais vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Donc voilà. Comment allez-vous maîtriser ce feu intérieur? Voilà la question. Est-ce que vous en avez conscience déjà? Est-ce que vous le sentez, ce feu? Est-ce que vous sentez qu'il brûle dans vos entrailles, dans votre ventre, qui vous donne envie d'avancer, ou alors qui vous met en colère? Est-ce que vous le sentez? C'est déjà une bonne chose. Acceptez d'aller le sentir.
Acceptez d'aller le sentir à l'intérieur de vous. Moi, je vous laisse là-dessus. Vous me direz en commentaire si vous avez senti ce feu, où vous en êtes, si la guidance vous a parlé, si les messages vous ont parlé. Et je vous dis bonne maîtrise et à bientôt sur la voie des murmures. Ciao, bye.